Très bien. On va pouvoir passer à SCP-172. L'homme engrenage. Effectivement, nous avons une radio au rayon X initiale du SCP et on voit très bien que son cerveau, c'est des engrenages. Il est Euclide. SCP-172 semble être un être humain de 34 ans, d'origine russe, mesurant 1,85 m et pesant 175,5 kg. C'est énorme ça pour un homme. Avec des cheveux noirs ainsi qu'une moustache. Je suis pas grossophobe, mais là, ouais, là c'est beaucoup. Je sais pas si. En fait, même moi, là, tu vois, j'arrive vraiment pas du tout j'arrive pas à m'imaginer le truc. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. C'est horrible ce que j'ai dit. Inconsciemment, c'est vraiment horrible. Je suis vraiment désolée. C'est grossophobe, je le reconnais. En fait, c'est surtout que pour moi, si c'est pas génétique et que si c'est juste, en fait, tu bouffes, c'est juste de la malbouffe et tout. Enfin, quand même, quoi. Pour moi, pour arriver à 175 kilos, c'est que t'as des problèmes de santé. T'as un problème de trouble alimentaire ou quoi que ce soit, parce que c'est beaucoup trop, quoi. Et je suis encore une fois désolée pour les gros, désolée si vous le prenez comme si c'était grossophobe. Je suis pas grossophobe, j'aime pas du tout ce genre de choses, mais je suis désolée pour les propos que je viens de dire. Je m'en excuse sincèrement et je vous regarde dans les yeux. Je suis vraiment désolée si ce que je viens de dire vous l'avez mal pris. Je suis vraiment désolée. Le SCP est très amical ainsi qu'intelligent, bien que légèrement monotone et répétitif. Le SCP préfère s'habiller avec des vêtements des années 1860. Il porte toujours une grande clé richement ornée accrochée à un long collier. Le SCP ne s'est jamais identifié par un nom quelconque et ne semble pas être contrarié d'être identifié par un nom. Ok. L'intérieur. Le SCP est un automate extrêmement complexe possédant plus de 2 millions de parties mobiles et 18 millions de composants lors du dernier recensement. Ils ont compté le nombre. Il y a quelqu'un dans la fondation qui s'est fait chier pour compter 2 millions de pièces et 18 millions de composants. Ces éléments constructifs sont faits de verre, de soie, de bois, d'acier, de laiton, de caoutchouc et de plusieurs autres substances. Ces similarités entre ces constitutions et celles de SCP-2776 suggèrent une création équivalente ou des créateurs similaires. Le SCP possède aussi plusieurs modules qui peuvent être installés via un orifice situé au niveau du torse. Ces modules ont pour effet de modifier le comportement, le verbe, les mouvements et autres paramètres divers du SCP en fonction de sa position dans l'orifice et de la constitution du module. Le SCP possède actuellement 36 modules, 3 d'entre eux ayant été construits pendant son confinement à la Fondation. D'accord. Actuellement, le SCP est chargé avec le module ingénieur. Les modules ont été identifiés par le SCP à la manière suivante. Conscience, soldat, médecin, mère et roi. La liste précédemment citée n'est en aucun cas exhaustive. Il faut se référer du coup au document qui est lié au SCP. Les modules ne doivent en aucun cas être intervertis sans l'autorisation d'un membre du conseil au 5. Ok, ça va. Pour le moment, ça va.
Alors, le SCP est alimenté grâce à un ressort qui est remonté à l'aide de la clé que possède le SCP et qui s'insère dans un trou à la base de la nuque. Le SCP peut rester en activité pendant 8 heures s'il a été complètement remonté. Ah, parce qu'en plus, il faut le retourner avec la clé. Bah putain. En activité, le SCP semble complètement humain et est capable de toutes les fonctions humaines basiques. Le SCP ne ressent pas le besoin de s'alimenter, de respirer ou de dormir, mais effectuera les actions correspondantes s'il en a la possibilité. Le SCP est extrêmement obéissant et suivra n'importe quel ordre qui lui sera donné en utilisant au maximum de ses capacités. Intéressant. Le SCP ne semble pas penser que son existence est étrange et reste persuadé qu'il est humain, même quand ses composants internes lui sont montrés. Le SCP est extrêmement fragile et un soin immense doit être pris afin de préserver et de maintenir ses fonctions. Le SCP a aussi montré un niveau de compétence mécanique relevant presque du miracle. En effet, le SCP est capable d'analyser et de copier n'importe quel mécanisme avec lequel il entre en contact. Cela a été mis en évidence lorsque nous nous sommes rendus compte qu'aucun type de verrou ne pouvait contenir le SCP. Intéressant. Il a aussi réalisé des copies ou amélioré les versions des technologies de plusieurs SCP, toutes basées sur les mécanismes incroyablement complexes, plus particulièrement à un autre SCP. 914, pourquoi pas? On sait pas. D'accord. En vrai, c'est très intéressant. Là, du coup, on est sur un homme qui a un squelette, on va dire, mécanique. C'est intéressant. Procédure de confinement spéciale. Tout membre du personnel souhaitant avoir accès au SCP doit recevoir une approbation écrite et suivre une session d'entraînement d'1 heure. Toute interaction avec le SCP doit être supervisée par au moins un agent de classe 4, qui pourra interrompre la session s'il le juge nécessaire. Tout enregistrement, illustration ou correspondance produite par le SCP doit être remis immédiatement à un docteur pour un examen. Les requêtes raisonnables faites par le SCP doivent lui être accordées après approbation du même docteur, du coup. Le SCP est autorisé à sortir de sa zone de confinement si cela a été approuvé, à condition d'être accompagné par un agent de classe 4 armé. Oh, on a affaire à l'un des rares SCP qui peut se promener. Intéressant, ça aussi. Du personnel armé doit être posté à la porte de la zone de confinement du SCP. Si ce dernier venait à essayer de s'enfuir, il faudra lui demander de renoncer à sa fuite avant de le reconduire à sa cellule. La cellule du SCP doit être constamment fournie en papier, stylo, crayon et tout autre produit demandé par le SCP. Les tables, les chaises et tout autre mobilier demandé par le SCP doivent lui être fournis, à condition que la demande ne soit pas approuvée par le docteur. Dès son entrée en phase de repos, le SCP devra être placé dans sa caisse de transport jusqu'à ce qu'il soit remonté. D'accord. En vrai, franchement, celui-là, il est très intéressant. Par contre, le seul truc que je ne comprends pas, pourquoi il est classé Euclide alors que concrètement, il est inoffensif. On a un document, c'est le hashtag 172-4R, note sur la récupération du SCP. Ce dernier a été récupéré après la Grande Guerre dans une salle sous une ancienne maison de vacances des Tsars. Mise à jour à cause des bombardements peu précis, la pièce et son contenu étaient très endommagés, mais le SCP fut retrouvé intact dans une caisse en fer, accompagné de plusieurs modules ainsi que de sa clé. L'objet fut récupéré par les agents et remonté une fois à l'intérieur du centre de texte. Le SCP semblait se révéler d'un long sommeil et se mit à saluer chaque personne présente en russe. Quand un agent poussa une exclamation de surprise, le SCP appuya sur son torse, puis répéta ses salutations en anglais.
Interrogé, le SCP déclara que son dernier souvenir était de jouer avec un jeune garçon. Ce dernier partit et le SCP se sentant très fatigué, il retourna dans sa boîte. Il n'a aucun souvenir de sa création, de son créateur ou de son nom. Ok. Est-ce qu'il aurait été créé à une époque où on adorait les nobles? Il y a eu une période où les nobles étaient fascinés par les automates. Est-ce que ça serait dans ce genre d'endroit, enfin dans ce genre de période qu'il aurait été fabriqué? Je me demande en fait si c'est pas un tsar de Russie du coup qui a demandé à quelqu'un d'inventer un automate humain pour jouer avec son fils. C'est intéressant en vrai. Par contre, le fait est, moi j'aime bien le fait est que il est d'abord salué les agents de la sécurité en russe, et puis il y a peut-être quelqu'un qui a fait holy shit. Il a fait oh excuse me. Nice to meet you. À mon avis, ça devait être un truc comme ça qui s'est passé. Mais du coup, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il est classé Euclide. Pourquoi il est classé Euclide alors que concrètement, il n'y a, y a rien. À moins que ça soit vraiment à cause des procédures, à cause des procédures qui font que les scientifiques doivent d'abord passer. C'est la classe par défaut. Ouais, mais là, il n'y a rien, quoi. Là, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien, il est inoffensif. En fait, le seul truc casse-couille qui pourrait potentiellement y avoir avec lui, c'est le fait est que il est quand même assez fragile. Faut faire attention à lui et tout. Peut-être que c'est ça. Mais normalement, un SCP Euclide est quand même un minimum dangereux et il doit y avoir un processus de confinement spécial et un protocole spécial pour éviter en fait de se faire blesser. Alors que là, il n'y a rien en fait. C'est normal pour les humanoïdes parce qu'il a une volonté. Ouais, mais après, il faut le remonter soi-même. En soi, la fondation pourrait très bien en fait ne jamais le remonter en soi. Je sais pas. Ça me laisse un peu perplexe quand même en soi. Parce que d'accord, il a une volonté, mais en soi, il obéit au doigt et à l'œil. Il a jamais frappé personne. Il a jamais tenté de blesser qui que ce soit. Quand il essaye de s'échapper, on lui dit non. Est-ce que tu peux retourner dans ta cellule, s'il te plaît? Il y retourne. Enfin, il y a quand même, il y a rien qui montre en fait qu'il est dangereux en fait. Et en soi, comme je l'ai dit, la fondation pourrait très bien ne jamais le remonter en fait et le laisser en mode inerte. Donc je sais pas.